Et bonjour à tous, c'est Elix et aujourd'hui on se retrouve pour une news complètement folle. Bon, comme vous le savez, on a le gouvernement Le Cornu 2. Déjà, comment est-ce que Macron a pu renommer Le Cornu une deuxième fois? Bref, passons. Qui a été annoncé et par conséquent, tous les ministres ont été annoncés. Cette fois-ci, il a essayé de changer un petit peu parce que la première fois avec Bruno Le Maire, c'est pas passé. Et vous allez voir, pour en particulier le ministre de la Ruralité, c'est une folie ce qu'il s'est passé. Vous allez voir, le nouveau ministre de la Ruralité, Michel Fournier, a appris à la télévision qu'il venait d'être nommé ministre. Et en plus, il a l'air de s'en foutre royalement. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vivre? Voilà, on passe à la vidéo, vous allez voir, c'est lunaire. Moi, j'ai appris ça dimanche soir. Hein. Comment ça? Ben, t'apprends dimanche soir. À la télé? Oui. Il a appris dimanche soir devant sa petite télé. Mais comment c'est possible? Être ministre, c'est le poste le plus prestigieux en France, ou en tout cas censé être le poste le plus prestigieux en France, derrière le président de la République. Comment est-ce que ça peut être aussi peu professionnel? Il a appris le jour même qu'il est nommé ministre. Que vous êtes nommé ministre? Oui. Monsieur Ben, Lecornu, vous n'avez pas prévenu. on avait discuté 2 jours avant, Ah bah s'ils ont discuté 2 jours avant, on est beau. mais il y avait rien. Non, j'étais prévenu. Non, c'est la télé. Vous l'avez découvert à la télé. Oui. Et comment Puis vous ça réagissez? intéresse. Comment je réagis? Bah voilà. Bah voilà, lui-même il n'en a rien à faire. Et vous voyez qui on met à la tête de l'État? Macron a téléphoné à Lucornu, il lui a dit bon, il nous faut des nouveaux ministres parce que la première fois c'est pas passé. Cherche-moi un campagnard pour la ruralité. Je veux qu'il soit juste bien docile et qu'il ait envie de thunes. Voilà. Le Cornu lui a passé un petit coup de fil. Hello, ça te tente le poste? Oui, pourquoi pas. Il a raccroché. Il a appris qu'il était pris dans le ministère 2 jours plus tard à la télé. Tout à fait normal. Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. C'est la réalité. Tu vois, on n'est pas. Voilà. Faut qu'il se lance dans le one-man show, notre nouveau ministre de la Ruralité, Michel Fournier. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, à quel point, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Je ne comprends pas. Quand j'ai regardé la vidéo, je l'ai regardée 2 fois, et je suis allé vérifier que la vidéo était réelle. Je pensais que c'était l'IA ou une fake news. J'en étais persuadé. Et j'ai été mort de rire devant la vidéo. Mais avec ça, on se rend bien compte, de toute façon, j'imagine que la plupart des gens avec un minimum de QI ont compris ça il y a bien longtemps. Les ministres sont des poulets sans tête. Ils ne servent à rien. Ils sont placés là juste parce qu'ils savent faire la serpillière pour ceux du dessus et qu'ils veulent manger la bonne sous-soupe. La bonne sous-soupe dans la gamelle. On les paye des salaires mirobolants et surtout des retraites mirobolantes. Tout ça pour qu'ils ne servent à rien. Donc on les paye pour qu'ils fassent leur travail, mais au lieu de faire leur travail, ils utilisent encore par-dessus ça des millions d'argent public pour payer des boîtes qui vont faire des rapports pour faire leur travail à leur place. McKinsey. Et ça marche comme ça depuis des années. Et c'est comme ça que la France, et d'ailleurs pas que la France, que l'Europe tout entière est en train de couler. Ah, c'en est déprimant. Pour continuer sur le gouvernement Le Cornu et ses propositions, qui sont toutes plus désastreuses les unes que les autres, puisque, au lieu de couper dans les dépenses de l'État, évidemment, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a demandé à supprimer la réforme des retraites. Et ensuite, il a mis des impôts. 36 000 impôts en plus, aucune coupe budgétaire. Où est-ce qu'on va? Tout ça pour que
Le Parti socialiste et ses traîtres de républicains ne votent pas la censure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les deux partis avec le moins de votes au présidentiel et aux législatives sont en train de faire un hold-up. C'est honteux, déprimant et complètement fou. On n'en peut plus. Bon, concernant la seule mesure qui n'est pas un impôt, qui va être une réduction du budget de l'État, c'est concernant les étudiants étrangers. Mais du coup, on apprend à ce moment-là qu'ils mettaient des APL pour les étudiants étrangers. Mais c'est une folie. Je vous mets la vidéo, c'est fou. Étudiants étrangers touchent les APL, alors concrètement, combien ça représente ? Bien écoutez, les APL versés aux étudiants étrangers, ça représente plus de 220 millions d'euros par an. Et en fait, c'est une partie d'un coût plus global qui est celui de l'immigration étudiante. La Cour des comptes, en début d'année, a estimé le coût annuel net de l'immigration étudiante en France à environ 1 milliard d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte que l'immigration étrangère hors Europe en France nous coûte 1 milliard d'euros? Ça devrait nous rapporter de l'argent. Les seuls étudiants extra-européens qui devraient être autorisés à venir faire leurs études en France sont des personnes qui apportent de la valeur ajoutée. C'est le strict minimum. Mais non, on importe le tiers-monde, les pires. On nous envoie les bras cassés, les ingénieurs entre guillemets. Et en plus de ça, on leur paye leurs appels. Mais c'est une folie. On a des étudiants qui sont en train de mourir de faim, qui n'arrivent pas à se loger. Et nous, on paye les appels aux étrangers. Mais attendez, mais si moi je veux envoyer mes gosses faire leurs études dans un pays étranger, mais c'est moi qui vais raquer. C'est moi qui vais payer pour eux, pour leur donner la chance de faire des études dans un pays étranger. C'est complètement fou. J'ai envie de dire, encore heureux qu'on les enlève, mais... Et si on nous cache ça, combien de choses nous sont encore cachées? C'est ça le pire. Parce que là, c'est quoi? C'est 220 millions. Donc, par rapport aux 40-60 milliards qu'on a à rembourser juste pour être à l'équilibre, c'est rien. Mais si on additionne tout ce qui nous cache, ça doit être des montants, mais dérisoires. Bon, allez, excusez-moi, on continue. Euros par an. Alors, qui sont ces étudiants extra-européens ? Alors, je dirais qu'il y a 3 grandes dimensions pour approcher leur profil. La première, c'est qu'ils sont surreprésentés dans des filières universitaires à faible débouché, à l'inverse, sous-représentés dans celles qui ont les plus forts débouchés. Attendez, si j'ai bien compris, ils sont surreprésentés dans les universités à faible débouché. Ah, mais donc en fait, on les prend pour remplir les universités qui ne servent à rien, pour faire croire qu'elles servent à quelque chose. Mais donc, ce qui veut dire qu'on paye des APL, des centaines de millions d'euros à des étrangers pour qu'ils fassent des études qui ne servent à rien, et donc qu'ils ne trouvent pas de métier, et donc qu'on leur paye leur RSA derrière. C'est une boucle sans fin. C'est monstrueux. Le deuxième point important, c'est qu'ils sont souvent en situation d'échec académique. Et voilà, comme je disais juste avant, on prend les bras cassés. Encore si on prenait des petits génies, là je serais même d'accord pour les payer. Donnez-leur des bourses. Mais non, on prend le fond du panier. C'est déprimant. On a les 2/3 des étudiants étrangers en mobilité en Les chiffres sont aberrants. 2/3 n'ont pas licence en 3 ans. C'est honteux. France qui ne valident pas leur licence en 3 ans, jusqu'à 75% pour les étudiants maghrébins. Et le La petite pique à nos amis qu'on connaît tous. troisième aspect important, c'est qu'ils ont une forte dépendance en moyenne aux dispositifs sociaux de solidarité. 1/3 des places dans les résidences Crous sont occupées par des étudiants. Et voilà, ils volent tout. Ils volent les places, l'argent. Il n'y a rien qui va. Comment est-ce que ça a pu être mis en place? Je suis désolé, mais les décisions prises ne sont pas prises sous le coup de la logique, mais sous le coup de l'idéologie. C'est la seule solution. De toute façon, tout le monde le sait. Étudiants étrangers, plus de la moitié des aides d'urgence des Crous vont aux étudiants étrangers, et c'est évidemment un enjeu Vous vous rendez compte, plus de 30% des aides. C'est indécent. C'est indécent. financier important.
Et alors, par exemple, si on parle des étudiants algériens, il y a 2 semaines, Emmanuel Macron a accordé 1000 nouveaux visas. Effectivement, et c'est d'autant plus marquant que on sait que les Algériens sont parmi les nationalités qui restent le plus souvent en France après avoir eu un visa ou un titre étudiant. Si vous prenez tous les Algériens qui ont eu un premier titre de séjour étudiant une année donnée et que vous les retrouvez 8 ans plus tard, eh bien 8 ans plus tard, 61% ont toujours un titre de séjour valide en France. Et oui, 61% sont toujours là. Et qu'est-ce qu'on fait? On raque encore pour eux. Dont les 2 tiers pour motif familial. Et donc ça a évidemment des implications sur le très long terme. Et ils ramènent papa-maman derrière. Enfin bref. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'abuse sur le sujet, mais je trouve ça inadmissible. Laissez un commentaire et je vous dis à la prochaine. Bye bye.